Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. En ce deuxième jeudi du mois de novembre, et comme annoncé la semaine dernière, nous parlerons des amitiés à éviter et des critères de choix des amis. Quelles sont les amitiés à éviter? Nous en avons relevé principalement 3. La première forme d'amitié à éviter, c'est ce qu'on appelle l'amitié puérile. Celle qui naît des sentiments fluctuants et frivoles. C'est une amitié qui, dit-on, s'offre à tout passant sans qu'elle soit raisonnée, pesée, mesurée ni mûrement réfléchie en fonction des avantages ou des inconvénients. Deuxième forme d'amitié à éviter, c'est l'amitié qui unit des êtres dont la conduite est semblablement pervertie. Cette amitié n'est même pas digne de s'appeler amitié. Parce que, voyez-vous, si des personnes se fréquentent, même assidûment, pour commettre le mal, on ne peut pas parler d'amitié en tant que telle. Les termes les plus appropriés d'ailleurs sont plutôt association de malfaiteurs. L'amitié ne peut exister quand elle est salie par le vice. L'amitié ne peut exister quand elle est salie par la débauche, par la cupidité, par la méchanceté et toutes choses du même genre. Même si tout cela procure aux soi-disant amis de la douceur et de la délectation. Troisième forme d'amitié à éviter, c'est l'amitié motivée par un quelconque avantage à en retirer. On s'accroche à quelqu'un parce qu'on espère recevoir des choses de cette personne. L'amitié n'est pas du marchandage. Autrement dit, ceux qui ne possèdent rien n'ont ou n'auront jamais d'amis. Puisqu'ils n'ont rien, on ne peut rien retirer d'eux, pourrait-on dire. L'amitié ne possède pas des avantages. Bien au contraire, lorsque l'amitié s'établit, ces avantages procèdent plutôt de l'amitié. Mais ce n'est pas l'inverse. On ne recherche pas des avantages en se liant d'amitié à quelqu'un. Mais on sait bien qu'une fois qu'une amitié est liée, il y a des choses qu'on peut partager ensemble. Donc, il ne s'agit pas de mettre la charrue avant les bœufs. Et puis, de toutes les façons, quand on se lie d'amitié, et c'est pour aller rechercher quelque chose. C'est une affection, on l'a dit, désintéressée. Le charme de l'amitié ne vient pas du profit qu'on peut en tirer, mais de l'affection et de l'amour qu'on a pour son ami ou ses amis. S'agissant du choix des amis, il est absolument indispensable de veiller à bien choisir ses amis, mais en évitant deux choses. Première chose à éviter, c'est ce qu'on appelle la mauvaise influence. C'est celle qui arrive à changer une personne de telle façon que son comportement habituel ne reflète plus ses propres critères de jugement, qui est impliquant chez elle un abandon de ses principes et valeurs, et pire, une destruction de sa personnalité. Les parents en savent quelque chose. Parce que l'expérience de la vie, malheureusement, montre des enfants qui, du jour au lendemain, changent. Parce qu'ils sont rentrés en contact avec des gens, d'autres enfants qu'ils appellent leurs amis, mais qui ont des comportements complètement en déphasage avec l'éducation qu'ils ont reçue. Ces enfants-là sont une mauvaise influence. Parce que, au contact avec le vice et le mal qu'ils ont avec leurs nouveaux amis, ils changent eux-mêmes. Ils abandonnent leurs principes, ils abandonnent l'éducation qu'ils ont reçue, et ils abandonnent leurs principes et valeurs. Et ce que nous disons là n'est pas seulement valable pour les enfants, cela arrive aussi pour les personnes plus âgées. Combien de personnes changent-elles de cette manière-là? Et là, il faut éviter ça dans le choix des amis, des personnes qui peuvent causer une mauvaise influence sur soi. Et la deuxième forme de choses à éviter par rapport au choix des amis, c'est ce qu'on appelle le rapport de dépendance de l'un vis-à-vis de l'autre. Et ce rapport-là conduit le premier à accepter l'influence du second sans exercer son propre jugement. C'est d'ailleurs l'amitié la plus dangereuse. Voyez-vous, si nous revenons au domaine familial, il y a des enfants qui vont voler dans le portefeuille de maman ou de papa, et puis quand ils se font attraper, quand on leur demande à la maison, ils disent « Ah, mais c'est mon ami qui m'a dit de venir prendre, parce que si je ne prends pas, il va me frapper, il va me etc. Mais ça, c'est un rapport, ça c'est pas une amitié, parce que là c'est un rapport de dépendance qui conduit
à accepter l'influence de quelqu'un sans exercer son pouvoir. Elle est dangereuse, cette forme d'amitié. Donc, il faut faire attention à cela. D'ailleurs, nous l'avons dit dans l'émission passée, que dans l'amitié, il y a un rapport d'égalité. Bon, à tout cela, il est bon d'ajouter que dans le choix des amis, il faut faire attention aux personnes irascibles, aux personnes instables émotionnellement et aux personnes soupçonneuses. Serait-il possible de se confier et de se remettre en toute sécurité, comme l'exige l'amitié, à quelqu'un qui est tout le temps agité par des mouvements de colère, ou alors tiraillé par l'instabilité émotionnelle, ou rongé par les soupçons? Il voit le mal partout, soupçonne tout le monde. Ce n'est pas possible de s'en remettre à une telle personne. Ça va être difficile, voire impossible. Et puis, il est également recommandé de s'assurer du bon sens de la personne à qui on veut se lier d'amitié. Parce que si vous vous liez d'amitié avec une personne irréfléchie et mal avisée, vous vous exposez à quoi? À des querelles et altercations constantes. Et là, c'est pas une amitié qui va durer. Donc, la semaine prochaine, pour clore cette longue série sur l'amitié, nous parlerons des bienfaits de l'amitié pour la vie personnelle et sociale.